Il fait péter les photos. Ouais, ok. Moi, peut-être le cacatoès. Le cacatoès, j'aime bien. Putain, il est stylé. Hein. On dirait le méchant dans Rio. L'axolote, c'est hyper stylé. Ouais, ça vit dans un aquarium. Si tu mets de la terre, je sais pas, il va évoluer en terre, genre comme un Pokémon. Et j'avais toujours trouvé ça stylé. Non, ça me fait peur. Par exemple, mon axolote que je prendrais, tu le fous dans un aquarium et tu le nourris. Et voilà quoi. Ouais, en fait, je pense que c'est aussi parce que c'est instagrammable. Parce que c'est stylé. J'ai un cacatoès chez moi. Je suis quelqu'un d'assez original, quoi. Le commerce de la faune sauvage, c'est quelque chose qui a été multiplié par 5 sur les 10 dernières années, donc c'est un phénomène qui est en pleine explosion. Et en même temps, donc du coup, ça peut permettre que certains pathogènes qui sont normalement chez les animaux exotiques se retrouvent avec quelque part un boulevard pour pouvoir se propager leurs pathogènes. Et un autre point qui est important, c'est que l'explosion de ce commerce de la faune sauvage, il crée une menace pour la biodiversité dans les zones d'origine de ces espèces exotiques. Et cette perte de la biodiversité, on sait qu'elle peut avoir comme conséquence une augmentation de la transmission de ces pathogènes au sein de ces habitats d'origine. Donc il y a vraiment une espèce de double peine où ce commerce de la faune sauvage, il met en contact des populations humaines et animales qui ne devraient pas être en contact. Et en même temps, il met en péril la biodiversité, qui est aussi un autre facteur de risque d'émergence de pandémie.